Non, la fidélité, c'est pas normal, bon sang. C'est pas parce que vous faites un truc que tout le monde doit le faire. Il y a des gens pour qui c'est l'infidélité qui est normale. Puis fidèle, fidèle à quoi? À ton sgeg? Je ne veux que ton sgeg pour toute ma vie. C'est pour ça que les couples ne baissent plus au bout de 7 ans. Mais encore, je suis large. Enfin, au bout de 7 ans, surtout, ils divorcent. Un mariage sur deux finit en divorce au bout de 7 ans. Donc apprenez à être infidèle. Au lieu de venir dans mes commentaires et dire non mais meuf, en fait, la fidélité c'est normal, donc c'est un 5. Après, la vidéo que j'ai filmée, elle est pas très sérieuse. Vous vous doutez bien, non, vous ne vous doutez de rien. Soyez infidèle un petit peu, mais dans les règles de l'art. Faut aérer tout ça, là. Mais ça fait trop longtemps que vous baisez plus avec votre patron, là. Et votre grognasse. Tu veux manger quoi? Je sais pas ce que tu veux. Oh là là. Non. Tu as tué symboliquement l'homme qui est né en toi. Avec toi, pardon. Parce que personne n'est en moi. Je ne sais absolument pas si c'est bienveillant ou si ça peut se foutre de ma gueule. Hein. Mais on va y répondre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas une femme. Pour du tout. Je suis un homme qui cultive sa féminité. Ça fait bien... presque 10 ans que je suis comme ça. Et avant d'être comme ça, j'ai pas envie de dire que j'étais normale parce que j'aime pas ce terme de normalité, mais j'étais un homme assez basique, assez masculin, bien que j'avais déjà une part de féminité en moi. Donc en soi, c'est que mon physique qui change, ma personne à moi ne change pas. Je savais déjà pas qu'on pouvait buter symboliquement une personne en nous. Waouh, j'espère que je vais pas faire de tôle. Je me sens beaucoup comme ça. Je me sens, mais je suis très bien. Par contre, la personne que j'étais avant est toujours la personne que je suis maintenant. Rien n'a changé. Tout a changé, rien n'a changé. C'est toujours la même fille que tu connais. Ce qui a changé, c'est ma confiance en moi. Ça a beaucoup changé. Le regard des gens et la vie des gens, ça mon loulou, ça ne change pas, c'est toujours de la daube. J'ai eu peur longtemps d'être moi-même, je peux vous dire que quand vous le faites, après on s'en fout. On est tellement bien que les autres, on s'en fout. Vous allez perdre des gens autour de vous, on s'en fout. Et concrètement, si vous perdez des gens autour de vous parce que vous avez décidé de changer votre façon d'être ou d'être plus épanoui et que ces gens-là vous jugent et ne vous acceptent pas, c'est parce qu'ils ne vous ont jamais aimé, ils ne vous ont jamais aimé. Les gens ont tendance à se moquer des autres quand on sort de la différence, mais sachez que ces personnes, eux, n'auraient certainement pas le courage de s'assumer autant que vous. Regardez, ça me va bien, non? Bah alors, pourquoi changer? Osez être vous et vous serez très bien dans votre vie. Même si c'est pas facile, je vous le dis, je suis passée par là. En tout cas, je vous fais des bisous à tous. Moi aujourd'hui je dis haut et fort devant tout le monde. En fait, ce soir je me suis fait encore salir d'alcoolique et personne n'a réagi en fait. Vous cherchez quoi là? Le 24 décembre, on vient m'insulter. J'ai pas vu ma fille le 24 décembre, le 25 décembre exactement parce que j'ai une grippe. Mais ça c'est ma vie privée, ça vous regarde pas. J'ai été bien malade pendant Noël. Au final, on est venu me salir sur le TikTok, on m'a appelé sur Messenger le jour de Noël en disant que tes enfants sont ramassés, t'es qu'une alcoolique, t'es qu'une grosse pute. Il faut arrêter. Là, ce soir, je demande à tout le monde d'arrêter de parler des gens et sur les gosses, en fait. Vous cherchez quoi, là? Il y en a une qui va se reconnaître, hein. Forcément, elle étame tout et après, elle se mêle dans tout le monde et elle vient pleurer. Arrête un peu, réagis dans ta vie, t'as quel âge, sérieux? Eh, moi, j'ai 43 piges, hein. Moi, si j'ai une merde à te dire, moi, je vais te le dire devant. Je vais pas te le dire derrière. J'espère que vous avez tous attendu ma vidéo. Parce que là, ce soir, je suis écuré. Parce que vous m'avez sali encore. Et depuis le 24 décembre, vous arrêtez pas de me salir, en fait. Il y a un but du jeu, faut arrêter. Faut arrêter. Moi, je vais arrêter avec tout le monde. Écoute, moi, je vais faire mon TikTok comme que je fais là d'habituel sur mon côté. Avec les gens qui sont bien dans la bonne voyance. Et dans le bon respect. Parce que franchement, il n'y a plus de respect. TikTok, il n'y a plus de respect. Ça insulte les personnes encore le soir, ça m'insulte d'alcoolique, personne n'a réagi, faut arrêter. De où on vole? De où on vole? Le 24, le 25 décembre, on vient m'appeler sur Messenger en me disant, bah tes 9 gosses, ils sont ramassés. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Eh, je suis une maman, moi. Eh, je suis comme vous tous, moi. C'est pas parce que mes gosses, ils sont pas là ce soir que je les aime pas, mes enfants. Ils ont tout ce qu'ils veulent, mes gosses. Alors arrêtez de venir me faire chier.
J'ai 22 ans et ça fait maintenant plus de 7 ans que je suis en couple. Et quand je dis ça aux gens, on me pose souvent la même question, on me dit toujours mais comment tu fais pour que ton couple il dure? Et quand on pose cette question aux gens, on entend souvent la même réponse. Non mais pour que ton couple dure, il faut de la communication. Là moi vous voyez, je vais pas du tout vous donner la même réponse. D'ailleurs ça va peut-être vous sembler un peu bizarre. Pour moi, pour qu'un couple dure, il faut arrêter de se dire on sera ensemble toute notre vie. Alors oui je sais, moi aussi je disais cette phrase quand j'avais 14 ans et que je me suis mise avec mon copain. Sauf qu'en réalité je trouve que cette phrase elle met une pression de fou sur le couple. Surtout que quand tu dis aux autres que tu vas rester toute ta vie avec la même personne, les gens ils te répondent souvent mais il y a tellement de divorces en ce moment que jamais de la vie. Et en fait je vous avoue que nous avec mon copain on a arrêté de se mettre la pression et de se dire on va rester ensemble toute notre vie. Je sais que ça peut paraître super bizarre aux yeux de certains, mais nous aujourd'hui on vit dans une optique où on restera ensemble le plus longtemps possible. Jusqu'à ce qu'on se supporte plus en fait. Et peut-être qu'avec chance on se supportera toute notre vie et super. Mais franchement je serais super curieuse d'avoir vos avis parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais ça veut dire qu'ils s'aiment pas vraiment. Alors qu'en fait je trouve que cette vision des choses elle est tellement plus saine que de se dire on va rester ensemble toute notre vie parce qu'en fait qui sait de quoi demain sera fait? Bah personne. Puis c'est surtout qu'en réalité quand on regarde les statistiques ou quoi, effectivement il y a énormément de divorces et de plus en plus. Donc en fait comment se cacher les yeux et se dire non nous on divorcera jamais, je trouve qu'au final c'est le meilleur moyen de mettre une pression dans le couple et de se séparer. Après franchement je suis hyper ouverte à la discussion, genre vraiment si vous n'êtes pas d'accord avec cette vision des choses, c'est vous. D'ailleurs croyez pas qu'on n'espère pas vivre toute notre vie ensemble, que c'est pas le cas. Nous ce qu'on espère c'est vivre notre vie ensemble, juste on se rajoute pas une pression débile sur ce fait là. En tout cas j'ai trop hâte d'avoir votre avis sur la question, vraiment n'hésitez pas à commenter. Et moi je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour la lunchbox de mon mari. Donc ses éternels couverts et son assiette, car mon mari ne mange pas son repas dans la tupperware, mais il met à l'intérieur d'une assiette et il fait chauffer. Bien sûr, il emmène son assiette dans sa lunchbag, mais elle ne casse pas en la mettant bien au fond, elle bouge pas. Donc voilà, pour l'entrée avec une demi-baguette, il va manger un pâté de campagne de la marque EcoPlus, comme d'habitude. Pour la lunchbox, je lui ai préparé ceci et voici. Donc tu as du riz avec des champignons et des morceaux de l'escalope de dinde que j'ai coupé en petits morceaux. Donc champignons, escalope de dinde et riz que j'ai mélangé. Mon mari préfère sans sauce, sans sel, sans poivre. Je sais, beaucoup diront que c'est sec, mais c'est sa manière à lui de manger et c'est comme ça qu'il préfère. Donc voilà pour le repas. Et pour le dessert, il va manger de petites clémentines. Et voici pour sa lunchbox. Toi, qu'as-tu mangé? Dis-moi tout. Des choses que je ne savais pas avant de sortir avec des meufs. La tromperie est une maladie qui se répand aussi rapidement que la peste entre meufs. Et le plus culotté, c'est que c'est souvent les meufs les plus jalouses qui te tapent des crises H24 qui derrière te font pire et qui derrière te trompent. Le cliché de entre deux meufs ça va hyper vite, c'est réel. En moins d'un an, tu peux te retrouver à habiter dans un appart avec une meuf. Entre lesbiennes, tout le monde se connaît. C'est pas un cliché. Il y a forcément telle ou telle connexion que tu vas découvrir plus tard. Il y a des exceptions, mais c'est très souvent le cas. Tout le monde se connaît. Ça peut être très vite toxique avec une meuf et tu t'en rendras même pas compte. C'est peut-être mon idée à moi, mais quand tu te sépares, c'est soit tu finis en très bons termes et tu peux garder contact plus ou moins avec la personne, c'est très fréquent chez les lesbiennes de garder contact avec ses ex. Ou alors totalement l'inverse, ça va hyper mal se passer et cette personne, vraiment, rayée de ta vie, tu ne la croiseras plus jamais, mais genre vraiment tu vas la détester numéro 1 sur la liste. Coucou les petits loups, je vais vous montrer un truc. En fait, je vais demander à mon crush de sortir avec moi. Et du coup, pour lui demander, j'ai fabriqué ça. C'est une petite boîte aux lettres. Et en fait, quand on l'ouvre, il y a une petite lettre à l'intérieur. J'ai tout fait à la main. Et c'est écrit que c'est le plus beau du monde. Et après, en dessous, il y a un petit cadeau. Et dedans, il y a un petit mot. Comme ça. Et c'est écrit, est-ce que tu veux sortir avec moi, oui ou non? Voilà, et je vais aller lui acheter un bouquet de fleurs avec ça. J'espère qu'il va dire oui. Priez pour moi s'il vous plaît. Du coup voilà, j'ai acheté le bouquet de fleurs. Je me suis fait belle et j'ai rajouté la petite boîte aux lettres juste ici. J'espère qu'il va dire oui. On se retrouve pour l'assiette de mon fils de 4 ans. Et voici ce qu'il va manger. Et voici, alors en ce moment mon fils a une nouvelle passion, un nouveau aliment qu'il adore manger. Ce sont les haricots blancs simples, nature, comme ceci. Donc ce sont des haricots blancs avec juste ici de l'escalope de dinde que j'ai fait dorer à la poêle.
Donc ça, je sais qu'il va me les déglinguer, qu'il va tout manger. La viande, encore une fois, on a toujours un peu de mal à lui en faire manger. Donc voilà pour son assiette. Et pour le dessert, il va manger un petit Babybel. C'est un des fromages qui passe très bien avec mon fils, comme à peu près tous les enfants, j'ai l'impression. Et en termes de dessert, on a ici la compote sans sucre ajouté pomme poire. Ce sont les miennes, mais il adore les manger. Elles sont de la marque Repère et elles sont très très bonnes. Voilà pour ce repas. Qu'as-tu mangé? Dis-moi tout.